C'est encore une joie de vous retrouver ce matin et de pouvoir partager avec chacun d'entre vous la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle était au commencement et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc tout ce qui existe, existe par la parole. Tout ce que nous voyons existe par la parole. Toi-même, tu existes par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire j'existe par la parole de Dieu? J'existe par la parole de Dieu. Je vis par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, Dieu nous l'a donnée pour être sauvés. Il nous l'a donnée pour être guéris. Il nous l'a donnée pour être transformés. Il nous l'a donné pour atteindre tous les buts qu'il s'est fixés pour l'homme sur la terre. Alléluia. Alors je voudrais que tu pries encore ce matin. Que tu dises au Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Parle-moi ce matin. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'écouter. Alléluia. Vraiment, dis-le à Dieu ce matin de tout ton cœur. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Peut-être que tu es là, tu as une attente. Dis à Dieu, parle-moi Seigneur, révèle-moi ta parole, j'ai besoin de toi. Dis-le à Dieu ce matin de tout ton cœur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive ce matin en ce lieu. Que ta volonté soit faite sur toute cette salle. Oui, Seigneur, que la gloire qui est dans les cieux se manifeste ce matin en ce lieu. Que l'atmosphère qui est dans les cieux se manifeste ce matin en ce lieu. Oui, Seigneur, que la lumière qui brille dans les cieux brille ce matin, oh Dieu, dans ce lieu. Seigneur, que la présence qui est dans le trône de Dieu, qui est au ciel, soit celle qui se manifeste ce matin en ce lieu. Oh, que la gloire éternelle soit manifestée dans cette salle ce matin, notre Père et notre Dieu. Je prie, Dieu Tout-Puissant, afin qu'au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous impartes ce matin. Oh oui, que tu nous impartes ce matin. Seigneur, que tu impartes ma vie ce matin, que tu impartes la vie de mon bien-aimé ce matin. Seigneur, que tu touches ce matin quelqu'un, éternel Dieu de gloire, qu'une œuvre soit révélée, Seigneur, qu'une parole soit donnée, Seigneur Dieu, qu'un accomplissement soit effectif ce matin, qu'une réalisation se produise ce matin, qu'une guérison s'opère ce matin, qu'une délivrance s'opère ce matin. Seigneur, qu'une action angélique, oh Dieu de gloire, soit manifestée ce matin, mon Père et mon roi, dans cette salle, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, que l'Esprit de Dieu agisse et opère ce matin dans cette salle, notre Père et notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous sommes là ce matin pour nous réveiller avec
ne sommes pas dans un film, mais dans une réalité, Seigneur. Tu es Dieu ce matin, Seigneur. Alors interviens, Seigneur, ce matin. Révèle-toi ce matin, oh Dieu de gloire, dans ta grandeur et dans ta puissance. Seigneur, il y a des temps où nous avons besoin d'une action particulière. Et ce matin, nous demande une action particulière. Oh Dieu, oui, une action particulière. Une action particulière. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Je veux que tu pries ce matin. Je souhaite que tu pries ce matin. Que tu sois en accord avec le ciel ce matin. Alléluia. Parce que Christ est venu pour que nous soyons en accord avec le ciel. Il est venu restaurer le lien que nous avions avec Dieu, que nous avions perdu à cause du péché d'Adam. Et vous savez, quand il est descendu des enfers, quand il est rentré dans le séjour des morts, le premier à qui il avait tendu la main, c'était Adam. Il a dit à Adam, sors, le temps est venu maintenant de rentrer à la maison, parce qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous qui le connaissons en Jésus, nous avons reçu la possibilité d'accéder à la gloire de Dieu. Ne reste pas en silence ce matin, mais demande à Dieu ce matin de te toucher, de te visiter. Demande à Dieu sincèrement. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Dis à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose aujourd'hui. Seigneur, avant la fin de ce culte, fais-moi grâce. Donne-moi une parole, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Tu n'es pas venu ici simplement pour perdre du temps, mais tu es venu pour que Dieu te parle. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Rencontrer le Seigneur. Rencontrer le Seigneur. Son trône est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Il fait tout à merveille. Il accomplit les prodiges. Son nom est élevé. La Bible dit, en lui nous avons reçu la rédemption. En lui nous avons reçu le salut.
la gloire. Et rattaché. Tu es digne ce matin d'être honoré. Tu es digne d'être célébré. Agneau de Dieu. Le roi des rois. Oh, combien tu es digne, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, quelle grâce tu nous fais ce matin. Quel privilège nous avons ce matin de nous approcher du trône de la grâce. Quel honneur nous avons ce matin, Seigneur, au Dieu de gloire, d'être appelés tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, de bonté, de compassion. L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté. Oh, ce matin, Seigneur, comment ne pas te louer, t'exalter. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, la lila. Oh, la lila. L'Esprit déverse-toi ce matin. Que l'on sache que tu es là, Seigneur. Envoie-nous des signes, des prodiges et des miracles ce matin. Qu'il se fasse des guérisons ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Oui, par le nom de Jésus. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration ce matin. À toi tout honneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Dans un moment de contemplation ce matin, on peut rester simplement en silence devant la face de Dieu. Contemplant sa gloire. Esprit de Dieu. Thank you. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir si tu peux, toi qui es debout. Le partage de ce matin, je le tire du livre des Nombres, chapitre 13, au chapitre 14, principalement. Je l'ai intitulé « Prends courage, le pays est à toi ». Alléluia. Prends courage, le pays est à toi. Église, prends courage. Le royaume est à toi. Que les saints, parce que Dieu nous a tout donné. Alléluia. Alors, la parole de Dieu déclare ceci.
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Merci les chantres. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, merci les chantres. Hein? Je reprends, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des espions pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Nous allons au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des armes ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Verset 21, ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehoboth, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh Barnéa, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille,
Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans ce texte merveilleux, ce texte qui nous illustre un peu l'attitude des enfants d'Israël face à une promesse qui était là depuis le temps d'Abraham. Et donc, Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et c'est Jacob qui va aller avec ses enfants, ses 12 garçons, et l'autre partie de sa famille en Égypte pour se préparer afin d'entrer dans le pays de la promesse. Donc, je n'ai pas vérifié un peu le temps, mais déjà l'esclavage va durer 400 ans, au moins, donc 430 ans. Et Abraham va faire Isaac, donc on a environ 1000 ans, d'accord? Une promesse est en gestation. Elle attend son accomplissement. Et une chose importante, c'est que celui qui a fait cette promesse est toujours en train d'agir, en train d'opérer au milieu de ceux qui ont la promesse. Parce que la promesse disait à Abraham, je te donne ce pays à toi et à ta descendance. Et donc, la descendance d'Abraham devait être héritier d'un pays, d'une terre. Et après un certain nombre d'événements, dont l'esclavage, l'exil et l'esclavage en Égypte, Dieu va faire sortir le peuple d'Israël pour qu'ils repartent, pour qu'ils aillent prendre possession maintenant du pays. En fait, le temps de l'accomplissement de cette promesse était arrivé. Le ciel, le calendrier céleste avait arrêté cette période-là comme étant la période d'entrée dans l'accomplissement de la promesse de prendre possession de la terre d'Israël. Et il y a comme ça des prophéties, il y a comme ça des promesses, il y a comme ça des visions qui vont traverser le temps en attendant que l'horloge céleste, que le calendrier céleste arrive à cette date-là, atteigne cette date-là. Alléluia. Voilà pourquoi si vous êtes enfant de Dieu, porteur d'une promesse de Dieu, vous ne devez pas craindre. Vous devez attendre, parce que Habakkuk avait reçu une parole alors qu'il attendait le jugement des méchants, alors qu'il attendait le changement de la situation qui prévalait. Et on lui a dit que la prophétie, voici la prophétie. Alors, écris la prophétie pour que même si toi, Habakkuk, tu passes, ceux qui viendront après toi pourront lire la prophétie et ceux qui seront là au temps de l'accomplissement pourront voir l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Donc si vous avez la promesse de Dieu, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez encouragés parce que la promesse est pour vous. Alléluia. Et vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsque l'Église reçoit pour la première fois le baptême dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire que l'apôtre Pierre va dire. Il dit à propos du Saint-Esprit, la promesse est pour vous, pour vos enfants. D'accord? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, la promesse, là, n'était pas
pour eux seulement, mais elle était pour plusieurs générations. Je reviens en disant ceci. Dieu leur donne la possibilité d'entrer dans l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Vous savez, toutes les promesses que Dieu a faites au monde des Oliviers ne sont pas encore accomplies. N'est-ce pas, Pasteur Michel? Elles ne sont pas encore accomplies. Parce que ce ministère est un grand ministère. C'est un ministère d'impact. C'est un ministère qui va influencer les nations, qui va influencer les États. Alléluia. Que vous le croyez ou pas, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il y a une destinée dans le monde des Oliviers. Il y a une vision dans le monde des Oliviers. Alléluia. Il y a une destinée pour le monde des Oliviers. Et pour chacun de vous aussi, il y a une destinée. Alors, les enfants d'Israël sont face à l'accomplissement de la promesse, mais ils ont des réactions différentes face à l'accomplissement de cette promesse, face aux attentes de Dieu. Et on est un peu triste de voir ce qui se passe dans cet épisode-là. Parce que Moïse, lorsqu'il envoie les 12 espions, Moïse leur dit, allez visiter le pays. Allez voir comment est le pays. Allez voir comment sont les habitants du pays. Regardez si le pays est grand ou s'il est petit. Regardez si comment est le peuple. Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'ils sont forts? Quelle est la configuration du pays? Quelle est la situation, la géographie du pays? Quelle est la morphologie de ceux qui habitent le pays? Quelle est l'intelligence, la sagesse de ceux qui habitent le pays? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Alléluia. Et dans tout ça, Israël est en errance. La terre qu'Israël doit prendre en possession est une terre occupée. Est une terre occupée. Donc Moïse, vous savez, il y a un proverbe, je crois, nigérian qui dit que ce qu'un vieillard peut voir assis, l'enfant même sur une montagne ne peut le voir. Donc Moïse savait bien que là-bas, il y a des choses. Moïse avait été en Madian. D'accord? Il avait fui l'Égypte à un moment donné. Donc il avait traversé certaines régions. Il avait été au contact de certaines personnes, de certains peuples. Et il leur dit, ayez bon courage. C'est pour cela que lorsque les anciens vous donnent des conseils, il faut prêter attention. Lorsque les anciens parlent, il faut prêter attention. Lorsque papa parle, maman parle, il faut prêter attention. Vous savez, même si papa ne sait pas manipuler l'ordinateur, mais il a une sagesse liée à son vécu. Alléluia. Liée à son vécu. Donc prêtons attention souvent lorsque les anciens parlent. Et donc, concernant ce texte, la première chose que je voudrais que nous notions ensemble, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative de cette affaire. Ce n'est pas le peuple d'Israël. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Aaron. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de cette affaire. Alléluia. Ça, il faut le noter. Et donc, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions en rapport avec cette affaire, cette conquête. La question de savoir qui est à l'initiative, nous l'avons déjà répondu. D'accord? La deuxième question, c'est Dieu a-t-il les moyens d'accomplir cette promesse-là? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, mais comment Dieu compte-t-il le faire? Nous n'en savons pas. Il ne savait pas comment Dieu comptait le faire. Mais Dieu était l'auteur. Dieu avait les moyens. Une autre question, la quatrième, quel rôle devraient alors jouer les enfants d'Israël dans cette affaire? On trouvera peut-être la réponse un peu plus tard. Donc,
On parle de leur responsabilité. Quelle est leur responsabilité dans cette conquête? Dieu avait-il quelque chose à attendre d'eux? Ce sont autant de questions que nous pouvons nous poser. Mais regardez ce que dit le verset 2. Verset 2, la Bible dit ceci. Verset 2, oui, verset 2. Alors, il est écrit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. On peut lire ensemble la suite. Non, on s'arrête là d'abord. Il dit quoi? Il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan ensemble que je... Il dit que je donne. Il dit que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Donc, Dieu dit qu'il donne. Et ce qu'il donne là, il ne le donne pas avec contrainte. Il le donne parce qu'il a préscience. Alléluia. Il a souverainement décidé de donner la terre à le pays à Israël. Donc le pays est pour eux. La promesse était pour eux. L'accomplissement de la promesse était donc inévitable, sinon inéluctable. N'est-ce pas? Il était, parce que Hébreu nous dit, il est impossible que Dieu mente. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Il est impossible que Dieu mente. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle en quoi? Dans l'accomplissement de ce qu'il dit. Alléluia. Donc le pays est pour vous. Cette affirmation de Dieu est sans équivoque. Elle est sans ambiguïté. Elle ne s'entoure d'aucun besoin d'interprétation particulière. Le pays est à vous, je vous le donne. Donc, s'il est l'auteur, il est le garant. Et nous avons aussi des promesses de Dieu. Je veux nous emmener quelque part ce matin. Parce que parfois, les enfants de Dieu sont troublés. Ils vivent dans l'inquiétude, ils vivent dans la peur, dans le découragement. Ils vivent dans la cause qui nous permettent en fait de rentrer dans la promesse de Dieu. Qui nous permettent d'activer la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ce qui se passe aussi dans cet épisode, c'est que Dieu dit à Moïse, prends un homme de chaque tribu. Pourquoi prendre un homme de chaque tribu? On aurait pu envoyer Josué et Caleb. Parce que lorsqu'il s'est agi de la ville de Rahab, de Jéricho, il a envoyé combien d'espions? 2. Donc, à ce moment-là, on aurait pu aussi envoyer 2 personnes. Josué et Caleb, par exemple. Mais Dieu dit, envoie un homme par tribu, un homme de chaque tribu. Mais quel était le but poursuivi par Dieu? Pour qu'un homme soit choisi et un homme connu. La Bible dit que c'était des chefs, c'était des principaux. Donc, c'était des hommes connus dans leur tribu. Ils ont envoyé ces hommes pour aller voir le pays, pour aller voir si c'est vraiment ce que Dieu a dit.
Et pour que ceux-là soient capables, parce qu'ils étaient les mieux placés pour pouvoir communiquer avec les gens de leur tribu, de dire à chaque famille de leur tribu, la promesse que Dieu nous a faite est réelle. Parce que quand ils reviennent, ils disent que, en vérité, le pays est un pays où coule le lait et le miel. Donc, le pays est comme Dieu l'a dit. Donc, ils étaient les mieux placés. Parce que vous pouvez venir dire des choses à ma famille. Elle n'est pas obligée de vous croire. Mais si moi je dis la même chose à ma famille, elle va me croire. Donc, Dieu poursuivait. Dieu, il sait communiquer. Alléluia. Et la communication est importante avec Dieu. Voilà pourquoi il faut être attentif. Il fallait aller visiter le pays. Mais pourquoi fallait-il aller visiter le pays? Parce que, c'est un ordre divin. C'est Dieu qui voulait qu'ils aillent visiter le pays. C'est lui qui voulait. Donc Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Parce que ce qu'il dit, il a le pouvoir de le réaliser. Et il respecte toujours ses engagements. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1 à 3. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Ne l'a-t-il pas fait? Ne l'a-t-il pas réalisé? Alors pourquoi aller visiter le pays? Quelques raisons. C'était pour avoir des informations exactes. Et pour pouvoir se préparer en conséquence. N'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 14, verset 33, verset 28 à 33. Luc, je disais chapitre 14, verset 28 à 33. La Bible dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que, je m'arrête là, est-ce que vous voyez? Donc, c'est la sagesse de Dieu qui est simplement en train de s'opérer. Et donc, quand il y a une promesse, quand il y a une vision, il ne faut pas seulement se contenter de rechercher l'accomplissement. Mais il faut aussi rechercher la sagesse qui va vous emmener à l'accomplissement. Abraham, lorsqu'il quitte la terre d'Our en Chaldée, il va visiter le pays et qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit des hôtels. Il bâtit des hôtels. Quand il arrive quelque part, il bâtit un hôtel. Quand il arrive quelque part, il se met en relation avec les gens qui habitent la contrée. Il s'installe pendant un temps. Et ensuite, il est en mouvement. Donc, il y a une sagesse que nous avons besoin d'utiliser lorsque nous avons des promesses, lorsque nous avons une vision. Vous ne pouvez pas conquérir sans savoir si vous en avez les moyens, bien-aimés. Et bien souvent, nous ne tenons pas compte de cet aspect-là. Nous passons très vite l'étape d'exploration, l'étape de préparation, lorsque nous avons une promesse de Dieu. Pourquoi aller visiter le pays? Parce qu'il faut une préparation en toutes choses. Proverbe 24, verset 27 nous dit, Proverbe 24, verset 27 dit ceci. Il faut une préparation en toutes choses. Souvent, nous ne nous préparons pas assez. Proverbe 24, verset 27, il dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton sang
en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Nous voulons bâtir souvent sans moyens. Le champ produit, les affaires produisent. Et ce sont ces ressources-là qui nous permettent de bâtir. Et souvent, nous voulons bâtir sans avoir évalué. Nous voulons bâtir sans avoir identifié les ressources. D'où viendront les ressources? Où trouverai-je les ressources? Ça, c'est la sagesse divine, bien-aimé. Donc, il faut se préparer en toutes choses. Pourquoi aller explorer le pays? Parce que Dieu vous donne ce que vous voyez. Dieu vous donne ce que vous voyez. Regardons un peu Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Vous savez, Josué a pris la montagne de Galade. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà visité la montagne de Galade. Caleb, autant pour moi. Il avait déjà visité la montagne de Galade. Pendant l'exploration, il était passé par là. Et il avait vu les Anakim. Voilà pourquoi, quand Josué lui dit que mais là-bas, il y a des géants. Josué, en homme sage, voulait voir si Caleb gardait la promesse. Il lui dit, Josué, je suis aussi vigoureux. Je suis aussi fort que lorsque Moïse nous avait envoyé explorer le pays. Donc Dieu, il ne peut pas vous donner ce que vous ne voyez pas. Vous savez, lorsque vous êtes nouveau converti, Dieu fait ça dans votre vie. Tac, 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 il vous donne, 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 il vous donne. Vous demandez avec ou sans foi, il vous donne. Et puis après, il bloque. Il dit maintenant, on va marcher par la foi. Ils sont bouillants, ils sont forts. Et puis après quelques temps, vous voyez, il arrive là, il est un peu triste. Tu vas, pasteur, ça va. Frère, ça va? Oui, ça va, mais vraiment, c'est fort. Ouais, là tu commences à entrer dans l'école de Dieu. Alléluia. Là tu es passé de la maternelle au CP. Alors, donc il dit ceci. Je disais Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il dit que tout le pays que tu vois, je te le donnerai. C'est pour cela que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc nous nous démontrons, nous avons la vision des choses que nous espérons, mais que nos yeux charnels n'ont pas encore vues. Mais nos yeux spirituels les ont déjà traversés, les ont déjà parcourus. Alléluia. Quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, il vous donne ce que vous voyez. Quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, il vous donne ce que vous voyez. Vous savez, Jacob a souffert chez Laban. Et à un moment donné, la souffrance était telle qu'il ne dormait même plus. Parce que si on venait voler une bête, il fallait qu'il la rembourse. Et alors, quand il fait le deal avec Laban,
en ce qui concerne son salaire, il a une vision. Donc, il voit des choses. Et c'est à partir de cette vision-là qu'il va bâtir son héritage. Et donc, toute la richesse d'Israël va reposer sur cet héritage. Parce qu'une bonne partie de l'héritage d'Isaac, son père, avait été emmené par Ésaü. Celui qui était resté avec son père. C'est lui qui était resté avec son père. Et donc, vous ne pouvez saisir de vos mains que ce que vos yeux spirituels voient. Alléluia. Pourquoi explorer le pays? On va aller un peu plus vite. Parce que la responsabilité de posséder le pays incombait aux enfants d'Israël. Il fallait qu'ils posent leurs pieds. La Bible dit que là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Et donc, les 12 espions représentant chaque tribu étaient l'image de chaque tribu d'Israël. Et le fait pour eux de poser les pieds sur cette terre-là était la matérialisation de la possession de chaque tribu d'Israël de son héritage. Alléluia. Donc, Dieu sait comment il fait ces choses. Et ces choses, en fait, c'est toujours sa parole. Donc, l'accomplissement de cette promesse dépendait à la fois de Dieu et de l'attitude des enfants d'Israël. Il y avait une double responsabilité, ou une responsabilité partagée autant pour moi, concernant l'accomplissement de cette promesse. Et cela concerne toutes les promesses de Dieu. Il y a une double responsabilité concernant l'accomplissement. Vous pouvez avoir une promesse de Dieu, mais si vous ne travaillez pas à l'accomplissement de la promesse, vous n'allez pas la voir s'accomplir. Oui, vous ne la verrez pas s'accomplir. Vous allez attendre longtemps. Et parfois, les croyants meurent avec les promesses en eux. Ils partent dans la félicité avec des promesses en eux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez recevoir ce sur quoi vous n'êtes pas engagé. Il faut bien noter cela. Vous avez une promesse et puis vous n'êtes pas engagé dans la promesse. Comment voulez-vous que la promesse s'accomplisse? Vous ne pouvez pas la recevoir. Voyez-vous, le pays, c'était leur destinée. Ce pays-là, c'était leur destinée. C'était leur héritage. Mais cette destinée, cet héritage est au départ une promesse, une vision, un objectif. Mais ils devaient y entrer parce que c'était la promesse. Et donc Dieu était engagé dans cette promesse. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir, ce qu'il y a à Jérémie. Donc à chaque fois qu'il y a une promesse de Dieu, Dieu est toujours là, en train de travailler pour l'accomplissement de la promesse. Mais comme il y a un partenariat, il faut que l'autre partenaire aussi travaille à l'accomplissement de la promesse. Sinon, la promesse ne s'accomplira pas. Sinon, elle ne s'accomplira pas. Lisons Hébreux 3, 14 à 19. Sans notre engagement, la promesse ne peut s'accomplir. Hébreux 3, 14 à 19. Sans notre engagement, la promesse ne peut s'accomplir. Vous savez, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham dans Genèse 18. Abraham s'est endormi. Mais avant de s'endormir, il était là. Ce n'est pas Dieu qui avait découpé les bêtes. Ce n'est pas Dieu qui est allé choisir les bêtes. Ce n'est pas Dieu qui avait bâti l'autel. C'est Abraham qui est allé choisir les bêtes que Dieu lui avait ordonné d'aller choisir. C'est Abraham qui les avait découpées. C'est Abraham qui avait bâti l'autel et qui les avait posées sur l'autel. Donc Abraham était dans une position d'attente de l'accomplissement de la visitation de Dieu. Et quelle est ta position actuellement par rapport à la promesse? Hébreux
13. Il faut que je retrouve Hébreux 3. Il faut que je retrouve Hébreux 3. Alors, Hébreux 3. Qu'est-ce qui est dit? Nous devons prêter attention à la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous restions fermement jusqu'à la fin, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il y en a eu, en effet, qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Non pas pourtant, qu'est-ce que je dis? Il y en eut, en effet, qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc la responsabilité de croire à ce que Dieu avait dit incombait aux enfants d'Israël. Ils ne purent y entrer dans le pays de la promesse, pas à cause de Dieu. Ils n'ont pas vu la promesse, pas à cause du Seigneur. Alléluia. Mais à cause de leur incrédulité. Et donc nous devons faire attention à l'incrédulité. Quand nous avons une promesse de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Parce que Dieu, lui, lorsqu'il donne une vision, il met en œuvre les ressources, les moyens. Il met à disposition tout ce qu'il faut pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Et vous savez, c'est la main de Dieu qui accomplit son plan. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, n'est-ce pas? 1 Roi 8,15 nous dit, loué soit l'Éternel Dieu d'Israël qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qui lui avait été faite. Il lui avait dit, alléluia, de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse. Cependant, nous garantissons l'action où nous activons la main de Dieu. Nous amenons la main de Dieu à accomplir ce qu'il a annoncé au travers de sa parole ou de sa bouche par la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi Ésaïe dit au chapitre 53 de son livre, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ensuite, il dit, qui a reconnu l'obrat de l'Éternel. Par rapport à quoi? Mais par rapport à ce qu'il avait dit, ce qu'il avait dit. Qui a vu comment le bras de l'Éternel a accompli ce que l'Éternel avait annoncé? Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? C'est la foi qui déclenche le bras de Dieu, l'action de Dieu. Et ces hommes arrivent dans le pays, ce qu'ils voient, malgré ce qu'ils... Ils passent plus d'un mois, donc 40 jours, 1 mois et 10 jours, à parcourir le pays, à manger les fruits du pays. Et je suis un peu choqué. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si j'étais à leur place. Ils ont passé 40 jours. Mais ils disent que le pays où nous sommes allés dévore ses habitants. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak, à nos yeux et à leurs yeux. Est-ce que vous étiez à leurs yeux? Dans leurs yeux? Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, à nos yeux, à leurs yeux. Ça c'est à vos yeux. Mais est-ce qu'à leurs yeux, vous étiez comme des sauterelles? Rahab a dit, oh, nous avons entendu la terreur, l'épouvante que Dieu a fait depuis que vous êtes sortis d'Égypte. Et nous sommes dans la crainte. Nous sommes dans l'effroi. Ils n'avaient pas d'armes comme les autres. Mais ils étaient puissants à cause de Dieu.
Donc, lorsque vous croyez à la parole annoncée, vous déclenchez son accomplissement. Nous ne pouvons pas accomplir le plan, la volonté de Dieu sans sa main. Et nous ne pouvons faire agir la main de Dieu sans la foi. Parce que la foi a le pouvoir de lever, de faire lever la main de Dieu. De soulever la main de Dieu. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi. La foi nous permet de marcher dans la plénitude de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire que aucune prière n'accomplit la parole de Dieu. Aucune prière. Aucune prière n'accomplit la parole de Dieu. La volonté de Dieu. C'est la main de l'Éternel. Et si la foi n'est pas en action, si la foi n'est pas engagée, la main de Dieu ne se met pas en mouvement. Non, il y a une œuvre que Dieu a faite en décidant lui-même, c'est la création. Maintenant, la suite de son œuvre, la suite de son plan, il le fait avec l'homme. Jusqu'à ce qu'après il décide d'arrêter tout et de recommencer tout lui-même. La main de Dieu ne se met pas en mouvement s'il n'y a pas la foi. C'est cette foi-là qui déclenche sa main. Ce n'est pas la prière qui déclenche quelque chose, mais c'est la foi de celui qui prie qui déclenche quelque chose. Si vous priez sans la foi, la Bible dit que vous n'êtes pas agréable à Dieu et il ne peut pas vous exaucer. Et donc notre accès à la promesse de Dieu est déterminé par la qualité de notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité de notre vie dans le royaume est déterminée par la qualité de notre foi. La qualité de notre succès est déterminée par la qualité de notre foi. Notre réussite en Christ est déterminée par notre foi. Mais voyez-vous, la foi a un langage. La foi se lit aussi dans nos paroles, dans notre langage. Et c'est ce qui a été le problème avec les 10. Parce que la foi parle un langage. Et la foi doit parler le langage de son auteur. La Bible dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc la foi, notre foi doit parler le langage de son auteur, le langage du propriétaire. Parce que celui le propriétaire de la foi, la Bible dit que celui qui distribue la foi, il donne à chacun une mesure de foi. Ta foi doit parler le langage de Dieu. Dieu a dit, le pays que je donne aux enfants d'Israël, allez-y seulement explorer le pays. Allez-y voir seulement la situation du pays. Il n'y avait pas autre chose à faire. Vous savez, il y a, Dieu est merveilleux. Il y a des choses, bien aimées, des guerres, des conquêtes, où vous n'avez pas besoin de combattre. Vous avez simplement besoin d'avancer et d'ouvrir la porte et de constater les dégâts. Voyez-vous, les 4 lépreux qui étaient en Samarie pendant le siège de la Samarie, ces hommes n'avaient pas d'armes, ils étaient rejetés. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous faisons là? Alléluia. Mais ce qui se passe en fait, c'est que Élisée avait déjà parlé. En fait, Dieu avait déjà dit quelque chose. Dieu avait déjà annoncé quelque chose. Et donc, les 4 lépreux disent, bon, si on va chez les Syriens, si on ne va pas chez les Syriens, nous mourrons. Mais si on va chez les Syriens, nous mourrons. Mais allons-y au moins, on va voir. Peut-être que notre lèpre là va faire fuir les Syriens. Peut-être que notre situation, notre condition va faire fuir les Syriens. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils constatent que les Syriens ont abandonné leur camp. Ils ont tout laissé. Ils avaient pris la fuite. Parce que Dieu avait fait entendre un bruit de guerre. Des bruits de chars. Ils ont dit, oh, ça c'est l'armée d'Israël qui vient nous combattre.
Et donc, ils sont arrivés, ils ont seulement constaté les dégâts. Et parfois, vous avez simplement besoin de faire un pas. Vous avez simplement besoin d'avancer. Voilà pourquoi, quand Israël est face à la mer rouge, Moïse crie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, dis aux enfants d'Israël d'avancer. Il dit aux enfants d'Israël d'avancer. Mais on avance où? Avancer dans la mer. Avancer dans la mer. Affronter la mer. Rentrer dans la mer. Ah Dieu. Il a des calculs parfois compliqués. Mais nous avons besoin d'une chose. C'est la foi, c'est d'obéir. Alléluia. C'est d'obéir. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à avoir la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu parle le langage de Dieu. Et la traduction littérale de ce passage de Marc 11, 22, c'est le passage dit ayez foi en Dieu. Mais la traduction littérale dit ayez la foi de Dieu. Et donc Dieu a une foi qui parle. Parce que quand il a voulu créer, la Bible dit que Dieu dit. Donc la foi de Dieu, parce qu'il voulait créer. Donc il avait un dessein en lui. Et il a parlé. Et c'est à ce moment que tout s'est réalisé. Et il veut que notre foi parle aussi le même langage que la sienne. Que la lumière soit. Et cela se produisit, bien-aimés. Oui, la foi de Dieu parle. Et notre foi doit parler. Combien de fois nous déclarons la parole de Dieu? Combien de fois nous proclamons la parole de Dieu? La femme à la perte de sang a dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Vous savez, à un niveau, à un moment avec le Seigneur, vous n'allez plus avoir beaucoup de choses à partir de vos prières comme ça. Non, ce sera à partir de la foi. Les prières qui sont faites sans la foi ne sont pas agréables à Dieu. Et Josué et Caleb n'étaient pas plus saints que les 10 autres. Ils étaient tous dans l'alliance avec Dieu. Ils étaient tous dans les mêmes conditions. Ils étaient tous dans les mêmes, on va dire, oui, dans les mêmes conditions. Et ils ont été envoyés parce qu'ils étaient des responsables. Ils occupaient les mêmes charges, les mêmes positions dans cette société. Mais quelque chose a fait la différence. C'était la foi. Et parce que la foi qui parle est plus puissante que la foi qui demande. Il faut la foi pour demander, mais il y a une foi qui dépasse le simple acte de demander. Parce que Jésus dit en Marc 11, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. Donc si quelqu'un a la foi et qu'il parle, s'il ne doute pas, il verra ce qu'il dit s'accomplir. Bien-aimé, vous savez, ce n'est pas tant, comment dire ça? Il faut que je le dise bien, pour que ça ne soit pas mal interprété. C'est une affaire de foi avec Dieu. C'est une affaire d'engagement avec Dieu. Combien d'entre nous ici là se battent avec la sanctification? Parce que la sanctification est un combat. Du moins la sanctification pratique, du moins la sanctification tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Mais combien ont gagné ce combat-là? Combien ont gagné ce combat-là? Combien ont gagné ce combat? Combien ont gagné ce combat? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a gagné ce combat? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a gagné ce combat? Combien ont gagné ce combat? Combien ont gagné ce combat? Jacob ne l'a pas gagné. Jacob ne l'a pas gagné. Ce combat, c'est Jésus-Christ. Paul ne l'a pas gagné. Il dit que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Ils ne l'ont pas gagné. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. Parce qu'il était perpétuellement dans le combat. Mais est-ce que cette situation avait empêché au Seigneur d'agir dans leur vie? Est-ce que
que cette situation avait empêché au Seigneur de leur faire voir des miracles, des choses extraordinaires. Non. L'assemblée d'Israël était toutefois qu'une de désobéissants. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Il a accompli ce qu'il avait dit. Parce qu'il trouvait des hommes qui étaient disposés. Donc des hommes qui avaient la foi. Il nous faut apprendre à prononcer les mêmes choses que Dieu. Les mêmes paroles que Dieu. La Bible dit dans Proverbe 10:11, la bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Et vous devez croire à ce que vous dites que Dieu a dit. Croire à ce que vous dites que Dieu a dit. Si vous lisez Nombre chapitre 14, versets 6 à 9, écoutez un peu ce qui est écrit. Il me reste 9 minutes, on va terminer. Nombre 14, 6 à 9. La Bible dit ceci. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Et nous le donnera. Parce que Dieu a dit que je donne aux enfants d'Israël. Donc ils parlent le langage de Dieu. Leur foi parle le langage de Dieu. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parce que Dieu avait dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc ils ont parlé le langage de Dieu. Vous devez croire ce que vous dites que Dieu a dit. Matthieu 12, 34 à 37 nous dit ceci. Matthieu 12, 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Vous pouvez lire si vous êtes à la page. Alors, je lis. La Bible dit ceci. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Donc, vous devez dire ce que vous croyez que Dieu lui-même a déclaré. Parce que notre langage peut faire la différence. Le langage de Josué et Caleb a fait la différence. Parce que la Bible dit au verset 32 de Nombre 13, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils ont méprisé, ils ont critiqué, ils ont calomnié le pays qu'ils ont vu. Mais c'est comme Dieu a dit, mais pourquoi vous ne vous positionnez pas pour rentrer, pour faire ce que Dieu a dit? Oui, Moïse, nous avons vu le pays, il est comme Dieu a dit. Alors nous sommes dans l'attente des nouvelles instructions. Ça devait être leur attitude. Ça devait être leur attitude. Comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui. Oui, Seigneur. Nous sommes maintenant. Oui, Seigneur. Maintenant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ceux qui n'avaient pas parlé le même langage que Dieu n'entrèrent pas dans le pays de la promesse. Ce qui est dit dans Nombre 14, 36. Ce qui est dit dans Nombre 14, 36 à 38. Notre foi se bâtit sur ce que Dieu dit. Pas sur autre chose. La promesse. Si Dieu vous a fait la promesse, bâtissez votre foi sur ce que Dieu vous a dit. Si Dieu a dit, c'est l'année des exploits. C'est la saison des exploits. Bâtissez votre foi sur la saison des exploits. Alléluia. Bâtissez votre foi sur ce que Dieu a dit. Foi sur ce que Dieu a dit. Parce
Parce que Dieu avait dit, c'est le pays. Parce que Dieu avait dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Bien donc le pays, dont Dieu avait parlé, qu'il avait promis aux enfants d'Israël. C'était ce pays. Et la Bible dit que Romains 10, 9 ou Romains 10, 10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. La foi libère la puissance de Dieu. C'est ta foi qui libère la puissance de Dieu. Ce ne sont pas tant tes prières, ce ne sont pas tant tes jeûnes, mais c'est ta foi qui libère la puissance de Dieu. Regardez, même les musulmans font des jeûnes, mais ils ne libèrent pas la puissance de Dieu. Les païens font des jeûnes, mais ils ne libèrent pas la puissance de Dieu. Les gens prient, mais ils ne libèrent pas la puissance de Dieu. C'est la foi qui libère la puissance de Dieu. Lorsque vous croyez à la promesse de Dieu, vous libérez sa puissance. Devant la foi des hommes, Dieu libère sa puissance. La Bible dit que la femme à la perte de sang s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres versions, il dit ta foi t'a guéri. On n'a pas dit que c'est sa prière. On n'a pas dit que c'est son action. L'action de toucher Jésus, non. On dit que c'est sa foi. Donc elle a touché Jésus avec foi. Elle a agi avec foi. Alors, agissons avec foi. Noé ne connaissait rien, bien-aimé, en ingénierie maritime ou en architecture navale ou offshore. Il ne connaissait pas ça. Il n'avait pas appris ça. Il n'y avait pas des écoles pour ça. Il y avait une seule personne qui était capable de faire ça. C'était Dieu lui-même. Mais quand Dieu dit à Noé que bâtis une arche, tu la feras de telle dimension, tu prendras tel matériau que tu mélangeras avec tel autre. Josué, écoutez ce que Hébreux 11.7 dit. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il n'a pas construit parce qu'il savait manier la hache, parce qu'il connaissait que tel bois était capable de flotter ou pas. Non, il a fait par la foi. Parce que l'arche de Noé, ce n'était pas une simple maison. C'était quelque chose de gigantesque. C'était l'invention du millénaire à son temps. Ce n'était pas quelque chose... Non, il fallait que pendant une longue période, et lui et sa famille et les animaux et leurs biens, leurs ressources tiennent à l'intérieur. Tiennent à l'intérieur. La Bible dit qu'il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. On a dit que c'est l'année des exploits. Est-ce que tu as pris ça au sérieux? C'est la saison des exploits. Est-ce que nous avons pris ça au sérieux? La vision que Dieu t'a donnée, est-ce que tu la prends au sérieux? Est-ce que tu prends les choses de Dieu au sérieux? Ou bien nous sommes là seulement pour dire, bon, je vais aller au ciel, j'attends le moment où je vais mourir, j'attends le moment où Jésus-Christ va revenir. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Dieu, la promesse de Dieu bien-aimé? Non, prenons-la au sérieux. Parce que Dieu lui avait parlé, Dieu avait dit construis une arche, il se leva par la foi. Dieu n'est pas impressionné par la prière, bien-aimé, mais par la foi qui prie, de celui qui prie. Il a été impressionné par la foi d'Abraham. Et tout ce que Dieu veut
Dieu peut le faire. Parce que la foi peut accomplir tout ce que Dieu veut ou peut faire. Il est dit que rien n'est impossible à Dieu, mais que rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Voyez-vous, la foi donne accès aux possibilités illimitées de Dieu. Il dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Rien ne vous sera impossible. Voyez-vous, je ne pense pas que Josué et Caleb avaient une intelligence supérieure aux 10 autres. Tout ce qui a fait la différence, c'était leur foi. C'était leur foi. Ces hommes étaient aussi des éminents. S'ils avaient été positionnés en tant que chefs de leur famille, ils avaient été choisis par Dieu. Ils avaient été choisis. Mais Josué et Caleb se sont accrochés à la parole de Dieu. Alors accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est que les 10 ne se sont pas accrochés à la promesse. Ils n'ont pas cru en la promesse, contrairement à Josué et à Caleb. Jean 15, 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ne soyons pas comme les 10, mais saisissons la promesse de Dieu. Croyons à la promesse de Dieu. Les 10 n'ont pas cru que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. C'est ce qu'ils disent dans Nombre 13, 27 à 29 et au verset 33. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait faire ce qu'il avait dit. Oui, c'est le pays, c'est bien le pays, mais nous ne pouvons pas rentrer dans le pays. Mais les ressources, les moyens, ce ne sont pas les vôtres. Non. Ils comptaient effectivement sur leurs moyens et non ceux de Dieu. Quand tu as la promesse de Dieu, il faut compter sur les moyens de Dieu, sur les ressources de Dieu. Ne compte pas sur tes propres ressources. Parce que c'était leur échec. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que vous ne pouvez pas? C'est eux-mêmes qui ont décrété. Alors faisons attention à ce que nous déclarons. Quand nous sommes dans des situations Doris, ça va? Tu vas bien? Quand nous sommes dans des situations quand nous marchons par la foi, nous devons faire attention à ce que nous déclarons. La Bible dit que ce sont eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes décrié. Ils ont eux-mêmes dit qu'on ne peut pas. Ils ont eux-mêmes proclamé ces choses. Quand vous proclamez que vous ne pouvez pas, alors Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous êtes partenaire. Si l'un démissionne, l'autre ne peut rien faire seul. Alors Dieu cherche un autre partenaire. Ne vous disqualifiez pas par vos paroles. Ne vous disqualifiez pas par vos paroles. Vous savez, il y a un potentiel puissant en vous. Il y a quelque chose de très grand en vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez la possibilité de développer une intelligence supérieure qui n'existe pas dans ce monde. Une sagesse que le monde n'a pas. Elle est en vous. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous êtes dans une alliance extraordinaire. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu fait des choses extraordinaires. Nous sommes rentrés dans cette saison-là. Voilà pourquoi vous voyez le monde s'agiter. Parce que l'horloge du ciel est en train de sonner. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés dans le Seigneur? Le calendrier céleste, la date précise du calendrier céleste est en train d'approcher. Voilà pourquoi les nations s'agitent en ce moment. Voilà pourquoi les rois s'agitent en ce moment-là. Et donc c'est une saison favorable pour ceux qui marchent avec Dieu. C'est une saison favorable pour les enfants d'Abraham que vous êtes, que nous sommes. C'est une saison favorable. Alors saisissons cette saison. Marchons avec Dieu dans cette saison. Parce que c'est le temps de prendre possession du pays. C'est le temps de prendre possession de l'héritage. Alléluia. Ce n'est plus le temps de regarder en arrière. C'est le temps de sortir de Sodome et Gomorrhe.
c'est le temps de sortir de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, la destination de Lot et de ses filles n'était pas la destination des anges. Ce n'est pas là où les anges voulaient les emmener. C'est Lot qui dit, laissez-moi entrer dans cette ville. Ce n'était pas la destination de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'arrêtent sur des destinations qui ne sont pas celles de Dieu. C'est eux-mêmes qui choisissent dans quelle ville ils s'arrêtent. Les anges étaient capables de les emmener plus loin. Ils étaient capables de les ramener chez Abraham, à Mamré, sous les chênes, là où il y avait l'ombre de Dieu, là où il y avait la sécurité de Dieu. Mais ils se sont arrêtés en chemin par leur propre choix. Ne t'arrête pas en chemin par ton propre choix. Alléluia. Mais va là où Dieu t'a indiqué. Dieu a dit, allez à Canaan, c'est votre terre, c'est là où je veux vous emmener. Mais ils ont dit, non, nous ne pouvons pas aller à Canaan. Nous voulons rester dans le désert. Et il dit, moi je n'ai pas de projet pour ceux qui veulent rester dans le désert. Et donc ceux qui veulent rester dans le désert, vous allez vous éteindre dans le désert. Votre onction va s'éteindre dans le désert. Votre vie va s'éteindre dans le désert. Et vous attendrez la résurrection des morts. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Recevons la parole que Dieu nous donne, bien-aimés. Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu la parole. Recevons cette parole que Dieu nous donne. Allons-y par la foi, sans avoir vu quoi que ce soit. Commençons à marcher. La Bible dit que les 10 lépreux sont venus pour demander au Seigneur de la guérison. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons être guéris. Il dit, bon, allez vous montrer au sacrificateur. Oh. Ils auraient pu faire comme Naaman. Oh, je croyais qu'il allait sortir de sa maison. Je croyais que j'allais voir son visage. Je croyais qu'il allait me toucher. Je croyais qu'il allait me dire, couche-toi et poser son pied sur ma tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On vous pose les pieds sur les têtes. On dit que c'est ça l'onction. Gloire à Dieu, ce n'est pas ma prédication. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit qu'ils se retournèrent. Et ils ont commencé à aller au temple. Des lépreux allaient au temple. Mais vous avez perdu la tête, les gars. Vous allez être lapidés en chemin. Vous n'allez même pas arriver au temple. Vous allez rentrer comme ça dans Jérusalem. Dans le temple, vous allez arriver au parvis comme ça, avec la lèpre sur vous. Jamais. Mais ils ont pris le risque. Et c'est ça la foi. Ils n'ont pas pris le risque seuls, mais ils ont pris le risque avec Jésus. Sur ta parole, sur sa parole. Parce que sur sa parole, vous pouvez jeter le filet et attraper du poisson. Même si vous avez pêché toute la nuit sans rien attraper. Même si depuis des années vous avez tourné en rond. Mais sur la parole de Jésus, votre situation est capable de changer. Votre situation va changer. Voyez-vous, ils se sont retournés. Et la Bible dit qu'alors qu'ils marchaient vers le temple, parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas les envoyer à l'abattoir, Dieu ne peut pas les envoyer à la mort. La Bible dit qu'ils se rendirent compte qu'ils étaient guéris, que leur lèpre avait disparu. Et il y a un qui était intelligent, parce qu'il n'était pas juif, il ne pouvait pas aller au temple. Le Samaritain s'est retourné et il est allé dire merci à Jésus pour repartir en Samarie avec une bonne nouvelle. Jésus-Christ m'a guéri, Jésus-Christ m'a délivré, Jésus-Christ m'a purifié, Jésus-Christ m'a sanctifié. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, n'annulons pas la promesse de Dieu. N'anéantissons pas la parole de Dieu. Ne faisons pas de Dieu menteur. Parce qu'il ne peut être un menteur, notre Dieu. Laissons la parole de Dieu agir en nous. Agir dans cette église. Travaillons à son accomplissement. Alléluia.
Quand Jésus envoie ses disciples, il dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et quand ils vont, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Jésus avait dit qui s'est produit. Alléluia. Alors faisons attention à notre attitude. Faisons attention à notre attitude. Vous savez, quand le Seigneur décide d'agir, le Seigneur peut décider d'agir et nous pouvons arrêter l'action de Dieu. Nous pouvons retarder l'action de Dieu. La sortie d'Égypte, c'était 400 ans. Mais ils ont fait 30 ans de plus. Oui. La marche du désert, ce n'était pas 40 ans qui étaient prévus. Mais ils ont passé 40 ans. Et dans les 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. De même que leurs vêtements. Mais ils ne sont pas rentrés. Beaucoup ne sont pas rentrés. 2 sont rentrés. Alors faisons attention à notre attitude face à la parole de Dieu. Face aux promesses de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et qu'il bénisse sa parole. Alors ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui veut recevoir Jésus, qui veut donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à Jésus, Jésus, j'ai entendu parler de toi, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Quelqu'un qui veut recevoir Jésus, qui veut devenir enfant de Dieu, je peux t'aider. Parce que la Bible me dit que je peux te conduire à devenir enfant de Dieu. La Bible dit que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Quelqu'un veut-il recevoir Jésus ce matin? Alors je t'aide à... Fais-moi un signe de la main si tu veux recevoir Jésus ce matin, si tu es là. Est-ce que quelqu'un est là et il veut recevoir Jésus? Il veut devenir enfant de Dieu. Il veut donner son cœur à Jésus. Il veut appartenir à la grande famille de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Nous allons t'aider à recevoir Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que tu es là? Oui, fais-moi un petit signe de la main. Si tu es là ce matin. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? Nous allons t'aider à le faire. Père, je prie ce matin pour ton Église. Je prie au nom de Jésus afin que, Seigneur, tu changes notre attitude par rapport à ta parole, par rapport à ta promesse, par rapport à la vision que tu nous donnes. Je prie afin que tu changes, ô Dieu de gloire, notre langage par rapport au Dieu de gloire, à ce que tu nous dis, à ce que tu nous promets. Seigneur, nous voulons être de ceux qui parlent le langage de Dieu, de ceux qui s'expriment comme toi, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Alors j'invoque ton nom ce matin sur ton Église, ô Dieu de gloire, sur tous ceux qui ont reçu une promesse particulière, Seigneur. Je prie maintenant afin, ô Dieu, que le Saint-Esprit les aide à saisir la parole de Dieu et à marcher, Seigneur, par la foi dans cette promesse, à chercher par la foi à y accéder, à y entrer. Seigneur, c'est ce que je te demande ce matin. Fais-le pour chacun, ô Dieu des vivants. Seigneur, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. 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 Je veux prier rapidement avec quelqu'un. Je reçois quelqu'un dans cette salle. Depuis quelques jours, vous avez votre tête qui vous secoue, mais sur ces 2 points-là, comme ça. Ça vous secoue, ça fait mal sur ces 2 points-là, comme des aiguilles qui piquent. Vous êtes là ce matin. Lève-toi, ma fille, ma soeur, on va prier. S'il y a quelqu'un d'autre aussi, on va prier. Au nom de Jésus, je chasse cette douleur par l'autorité qui m'a été donnée en Christ Jésus. Je prie maintenant que vous receviez la guérison. Jésus vous a guéri. Vous ne serez pas guéri, mais vous êtes guéri. Parce que la Bible dit que par ses maîtrissures, vous avez été guéri. Alors recevez cette guérison. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il soit libéré maintenant
Qu'elle soit guérie maintenant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici qui a perdu espoir quant à l'accomplissement d'une promesse particulière, d'une promesse personnelle. Dieu vous a donné une promesse. Vous avez tellement entendu et vous avez perdu espoir. Je veux prier avec vous. Vous avez perdu espoir quant à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lève-toi, je vais prier avec toi. Tu as bien reçu une parole de Dieu, mais tu n'y crois plus parce que le temps est tellement passé. Père, je prie au nom de Jésus pour Lisa. Je prie, Seigneur, afin que maintenant, par le nom de Jésus, qu'elle commence un nouveau processus dans cette promesse que tu lui as donnée. Je détruis tout esprit de découragement et je demande au Saint-Esprit de venir maintenant. Seigneur, tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous te demandons de la visiter au nom du Seigneur Jésus. Je te demande ce matin, Seigneur, de renouveler sa foi, de renouveler ses forces, de renouveler, Seigneur, notre Père et notre Dieu, sa vision par rapport à ce que tu lui as dit. Notre Père et notre Dieu, manifeste-toi afin que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Je te remercie, Papa, au nom de Jésus.